Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette capsule pour aller regarder ensemble les effets des énergies qui arrivent avec cette pleine lune en Lion sur les parcours flammes jumelles, sur les parcours de liens sacrés. Ok? Donc je vous rappelle bien évidemment comme à chaque fois de bien garder votre bon discernement, de rester dans votre libre arbitre. Cette guidance n'est pas là pour venir déposer une vérité absolue. Prenez simplement ce qui vous parle, ce qui vibre. Ces guidances sont juste là pour venir vous aider à vérifier, valider votre propre guidance. Elles ne sont pas du tout là pour venir faire une sorte de voyeurisme ou de prédiction. C'est pas du tout l'objet de mon travail. Je tiens à préciser aussi que lors des accompagnements flammes jumelles, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour que je vous accompagne, mon but n'est pas de faire de la voyance ou de la prédiction sur ce qui va se passer dans votre lien, mais ce sont vraiment des séances de travail où on va regarder vraiment en profondeur ce qui bloque, ce qui est à mettre en évidence, là où vous en êtes dans votre parcours. C'est une lecture qui est vraiment pragmatique et dans le discernement. Okay, il n'y a pas de complaisance lors de ces guidances-là. On est vraiment là pour travailler sur soi, pour opérer ce retour à soi et prendre conscience de nos blocages et de nos entraves. Voilà, je tenais vraiment à le préciser, c'est très important pour moi. Il se peut aussi qu'en accompagnement, je perçoive que vous n'êtes pas sur un parcours. Je n'ai pas la vérité absolue. Je vous donne simplement mes ressentis. Donc toujours garder son libre arbitre. Vraiment, c'est très important. Donc on va voir, maintenant que ceci est dit. Je voulais aussi vous dire, ah oui, j'ai oublié de le signifier, je prépare un live sur ma deuxième chaîne YouTube, vous le savez, qui est beaucoup plus dédiée aux flammes jumelles. Je prépare un live qui aura lieu le mercredi 7 février en soirée, comme la dernière fois, à partir de 21h. Donc n'hésitez pas à partager l'info, je vais la diffuser de toute façon sur les deux chaînes. J'ai aussi mis en place un groupe Telegram. Je n'ai pas encore partagé le lien, je vais le faire. Où vous pouvez aller, alors c'est pas un groupe de discussion, c'est pas un groupe où chacun va raconter ce qui se passe dans son parcours, c'est vraiment pas ça. C'est un groupe qui vous permet de rentrer en contact les uns avec les autres par région en fonction de là où vous habitez pour voilà, prendre contact entre vous. Vous pouvez après ensuite créer des groupes, que ce soit sur Telegram, sur Facebook, peu importe. Moi, je ne m'occuperai pas de ça. C'est à vous de voir ce que vous voulez initier. Ces groupes-là seront intéressants, je pense, mais après, vous en faites ce que vous voulez pour vous rencontrer, pour tout simplement échanger. Ça peut être aussi des moments où vous avez envie d'œuvrer pour un collectif, donc de poser des actions concrètes ensemble, d'être dans la co-création, que ça soit dans un nettoyage de lieux, que ça soit dans un accompagnement pour telle et telle cause, je ne sais pas. C'est vraiment dans un but de se rassembler et pas d'échanger des heures et des heures sur Telegram, en tout cas sur celui que j'ai créé, le canal Telegram n'a pas vocation à ça, c'est simplement pour que vous puissiez vous rencontrer, prendre contact. Voilà, je vous mettrai le lien aussi sur la chaîne, sur les deux chaînes. Voilà les actualités. Il y en aura d'autres, mais je vous dirai ça plus tard. On se concentre donc sur les liens d'âme pour cette pleine lune en Lion. Donc je vous invite bien sûr à aller regarder la première vidéo qui amène déjà beaucoup d'informations. Et donc plus précisément sur les liens d'âme. Donc là on va commencer par le lien. On va aller voir les énergies sur le lien avec cette pleine lune. Donc sur la prochaine quinzaine, quelles sont les énergies sur les liens d'âme jumelle, flamme jumelle? Expérience Akasha, dans la richesse de mon histoire. Donc là, il se peut qu'on soit traversé, ça rejoint bien la première vidéo que je vous ai fait, il se peut qu'on soit traversé par des mémoires akashiques. Il peut y avoir des lignes temporelles qui se superposent pendant cette période afin d'être explorées et mises en lumière, libérées, transformées, reprogrammer son ADN. On nous parle aussi de l'enfant intérieur. Oui, donc là, il peut y avoir des blessures de l'enfant intérieur qui refont surface. Ça, c'est vrai que ça ressort pas mal aussi en soins en ce moment.
Ça peut me parler aussi des aspirations profondes, des vœux, des souhaits que l'on avait quand on était enfant et qu'on n'a jamais vraiment matérialisé. Voilà, ça peut être des envies, des passions, des idées qui reviennent et ça peut vous ramener à l'enfance. Voilà, des choses que vous aimiez faire quand vous étiez petit ou petite, des espoirs, des envies que vous aviez, ça peut refaire surface. Alors, avec des peurs associées, c'est possible. Des blessures associées, c'est possible aussi. Ok. L'homme divin. Je peux compter sur moi. Donc ici, il y a une énergie, que vous soyez l'homme, la femme, deux femmes, deux hommes, en fait, peu importe, on s'en fiche. Ici, on parle de l'énergie yang, de l'énergie du masculin sacré, qui va fortement travailler en soi et dans le duo. On est amené, vraiment, cette énergie du lion nous pousse à reprendre notre pouvoir personnel, à se sécuriser. Donc c'est peut-être ça qui va travailler au niveau de l'enfant intérieur, toutes les blessures où on a pu manquer de confiance en soi, manquer d'estime de soi, avoir peur de l'inconnu, avoir peur de changer de direction, d'explorer de nouvelles choses, etc., etc. Ça peut être qu'on va travailler sur les deux plans, à la fois au niveau de l'enfant intérieur et dans nos mémoires karmiques. Oui. La lumière, bien plus qu'une simple étincelle. Regardez-moi cette belle carte. Là, on est pleinement dans les énergies du lion. Lumière solaire. Ensuite, on a l'alignement. Et oui, on est fortement travaillé en ce moment sur notre alignement. En cohérence, en présence et parfaitement relié. Oh, regardez comme c'est beau ça. On a le masculin sacré, le féminin sacré. C'est très beau. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Et on termine avec l'énergie de la carte numéro 11. Je suis la puissance. Ressentez cet ancrage puissant de cet éléphant qui amène la sagesse, le savoir et qui incarne vraiment pleinement. Elle est magnifique cette carte. C'est des très fortes énergies là sur la prochaine quinzaine. Alors, évidemment, je serais tentée de vous dire que comme on a les deux énergies ensemble, avec tout ça, un alignement, une puissance, la lumière, le lien va fortement se faire ressentir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il va y avoir un besoin de s'unifier en soi et possiblement aussi de s'unifier à l'autre. Peu importe de quel côté vous êtes, runner, chaser, peu importe. Il y a cette envie, ce besoin de se reconnecter à soi, de se sentir complet. Il y a une puissance qui est en train de grandir. C'est très très beau. Les récoltes, je vous en parlais déjà dans la première vidéo, c'est une période vraiment karmique où on va récolter le fruit de son travail. On va aussi récolter les mémoires karmiques associées, bien évidemment, afin de les mettre en lumière, de les libérer, de les transmuter jusque dans l'ADN. D'accord? Une nouvelle conscience. On crée une nouvelle ligne de temps et on va déconstruire et reconstruire. Très beau. Très très belles énergies. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu, on va dissocier et on va aller voir l'impact chez l'un et chez l'autre de ces énergies, parce qu'on est bien sur du global, sur le lien, mais c'est déjà très très beau. Allez, on commence donc par le premier cheminant. Je ne réexplique pas, vous le savez, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Élévation, sagesse. Magnifique. Donc là, effectivement, on a une énergie qui se pacifie. On grandit en sagesse, en harmonie, en paix intérieure. C'est ça qui va être fortement ressenti pendant cette prochaine quinzaine. Donc, pour le premier cheminant, quelles sont les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce que ça amène? Le frère. Ok. Donc,
là, on risque d'être fortement plongé dans les énergies du duo. Racine, malheur. Il y a un travail d'épuration, hein, vraiment au niveau karmique et transgénérationnel, même au niveau du passé des deux jumeaux, du vécu qu'il y a pu y avoir entre eux. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a pas mal d'énergie de pardon qui cherche à s'installer là. Il y a une forme de pacification qui arrive. Illusion. Ok. Primo cheminant, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Le désert. Encore cette carte du sacrifice, hein. C'est un truc de fou, hein. Elle est vraiment là, très présente. Alors, le frère avec la mort, bénédiction, racine, malheur, retour, illusion, sacrifice. Alors là, j'ai vraiment plusieurs énergies. En fonction de là où vous êtes sur le parcours, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas le même mood, bien qu'il y ait quand même quelque chose d'assez commun, le désert et l'équité. Ok. On retrouve cette énergie masculine, de nouveau, homme, initiation, science, paix, mutation, lumière, temps, pardon. Voilà, mensonge, saut, élévation. Ok. Y a vraiment une forme de sagesse qui cherche à s'installer pour toutes les personnes qui pourraient avoir été dans une forme de jugement envers leur autre. On a tous eu, hein, ces pensées-là, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, je pense. C'est tout à fait légitime. Et là, en fait, on est amené sur cette prochaine quinzaine à travailler une forme de pacification par rapport au passé qui a pu être vécu sur le duo. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a pas mal qui vont avoir de nouveau des remontées karmiques par rapport à cette notion de sacrifice. Il y a ici, en fait, une très forte attraction qui peut se faire ressentir par moment. Vous verrez. Certains vont peut-être pas du tout le ressentir, mais je pense quand même qu'il y a une majorité qui vont, à un moment ou à un autre, ressentir un appel très fort de la connexion à l'autre. Et ce qui va être travaillé là, à ce moment-là, c'est d'une part ce que je viens de vous exprimer par rapport à la pacification, au fait de ne pas laisser nos parts d'ombre intérieures venir nourrir une forme de jugement, d'intolérance, etc. vis-à-vis de l'autre. Il y a ça. Et puis il y a aussi ce qui va être testé, c'est le positionnement. Comment, malgré tout ce que je ressens, qu'est-ce que j'en fais de ce lien? Comment je le matérialise? Est-ce que je reprends contact alors que je sens au fond de moi que certaines choses n'ont pas bougé? Est-ce que je cède une nouvelle fois ou pas? Il y a ça qui est travaillé aussi, je sens beaucoup. Il y a vraiment ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le malheur, le retour. Il peut y avoir des remontées karmiques, hein, de blessures du passé sur le duo, alors qu'elles soient dans cette vie ou dans d'autres incarnations, ça a besoin d'être épuré en fait, hein. Tout ce qui est de l'ordre du sacrifice, les vies, les instants de vie qu'on a partagés ensemble, où on n'a pas été dans l'incarnation du lion en fait, hein, où on n'a pas été dans sa souveraineté, où on a pu se sacrifier, où on a pu porter des masques pour s'adapter à l'autre et faire en sorte qu'il fasse quand même partie de notre vie, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des remontées d'envie de prendre contact, de renouer le lien, etc. Là, il va falloir faire preuve de discernement, vraiment, d'être centré en soi
pour vérifier si c'est juste ou pas, si c'est une impulsion ou si c'est un appel à la reconnexion. Donc là, c'est un gros travail. C'est un gros travail parce que on a besoin d'être équilibré en soi pour revenir pleinement dans un lien comme celui-ci. Le but, c'est de faire avancer les choses là. Avec le désert, il y a peut-être quelque chose qui est un peu stérile. Et voilà, attention. Allez, oui, il va falloir faire preuve de discernement. On va aller voir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, ça nous dit bien qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Hop, je fais un peu de place. Comme ça, on va aller voir des deux côtés. Alors, donc du côté du second cheminant, on a aussi la coupe. La coupe. Le sacrifice à la coupe avec l'isolement. Le second cheminant, dans quelles énergies il va être? Qu'est-ce qui descend vraiment? Nécessité, éternité. Pénitence, oméga. Bénédiction. Nécessité, eau. Éternité, arme. En fait, j'ai l'impression qu'en tant que flamme jumelle, on va être amené à nettoyer des vies et des vies de conflits. Je l'avais déjà ressenti la dernière fois, là ça ressort vraiment très fort. Conflit intérieur, tout ce qui est aussi énergie de jalousie, de domination de l'un sur l'autre, tout ce qui est énergie d'emprise. Ok. Oui. Naissance, pénitence. Second cheminant. Ok. Ok. Alors là, j'ai quelqu'un qui va ressentir très fort le besoin de se positionner dans sa vie. Il y a une prise de conscience qui amène à clôturer quelque chose. Il y a une volonté de se protéger, d'être bienveillant vis-à-vis de soi, de se choisir, parce qu'il y a vraiment une souffrance ici. Hein. Il y a une souffrance très forte qui est ressentie et qui date pas d'aujourd'hui en fait. Hein. C'est vraiment pour ça qu'ici il y a un travail aussi qui se fait au niveau de l'épuration, parce qu'ici on sent bien qu'il y a un poids qui est porté. Alors je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit le poids du lien. Moi je ressens plutôt le poids de ne pas se choisir, de ne pas se permettre d'être pleinement soi. C'est quelque chose qui se travaille aussi vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a ici quelqu'un qui est amené à prendre conscience véritablement de sa façon de se comporter et donc de cesser de juger ou de porter oui, c'est ça, porter un jugement sur ce qui peut lui arriver, que ça soit de son propre fait ou que ça vienne de l'extérieur. Parce qu'ici, on peut avoir eu des comportements où on accusait l'extérieur, où on était en conflit avec l'extérieur, et où on a dû se battre très longtemps pour se faire respecter. C'est pas facile hein, comme énergie. Hein. Et en fait, c'est comme si cette personne, elle en avait vraiment marre de porter ça, qu'elle en avait marre des conflits, qu'elle en avait marre de la souffrance,
de la guerre, d'être en guerre avec soi-même, en guerre avec les autres. Devoir constamment montrer, prouver sa valeur. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Cette personne, elle en a marre, elle en a plein le dos. Elle a envie d'être reconnue à sa juste valeur. C'est pour ça que de votre côté, on vous fait aussi travailler les moments où vous avez pu être dans le jugement, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre, que ce soit votre autre ou dans la vie de tous les jours. C'est vraiment beaucoup le thème, je trouve, de cette énergie de pleine lune. L'estime de soi, la confiance que l'on donne dans les autres, la façon dont on perçoit les échanges entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Là, on a quelqu'un qui a vraiment ce besoin de se prioriser, de se protéger. C'est pas forcément quelqu'un qui aura envie de rentrer en contact avec l'autre. Ça va dépendre de là où vous en êtes sur le parcours, mais là, moi, je sens qu'il y a besoin d'épurer certaines tensions et de clôturer certains schémas qui ne sont pas alignés. Oui, il y a des choix à faire. On est un peu à la croisée des chemins. On a la réussite derrière, le mensonge, le sceau, fusion, équité, doute. Alors ici, particulièrement avec les cartes qu'il y a dans le dos deck, je ressens beaucoup des seconds cheminants qui ont pu ou qui sont encore dans un couple dysfonctionnel. Ils vont être amenés à se positionner justement. Ça concerne directement leur couple. Il va y avoir des ruptures. Hein. Il va y avoir des gros nettoyages karmiques ici. Il y a des contrats d'âme karmiques qui vont s'arrêter. Ce qu'on appelle les fameuses énergies tierces, qui là du coup deviennent vraiment des tierces et qui empêchent l'évolution de l'un et du lien. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein. On va compléter avec les tarots, comme ça on va avoir un petit peu plus d'informations. Alors, dans le concret, dans la matière, quelles sont les énergies pour le premier cheminant avec cette quinzaine du lion? Les énergies du premier cheminant dans le concret, dans la matière. Le diable. Ouais. Il va falloir prêter attention. Il peut y avoir des gros tests ici, hein, quand même. Ouais. Surtout ce qui concerne la tentation. Les bas instincts. Oui. L'empereur. Ici, on peut avoir un mental, un ego exacerbé par moment. Une remontée d'énergie yang, mais qui est à épurer. Nine of Pentacles, 9 de Pentacles. Ok, j'en prends encore une ou deux, s'il vous plaît. Et bien, il y en aura 3, d'accord. Donc, le diable, l'empereur, le 9 de Pentacles, la force, la 7 de coupe et le cavalier de coupe. Ok, il y a ici une volonté d'explorer le champ des possibles. Encore une fois, on retrouve cette énergie, hein, la 7 de coupe, des choix à faire. Peut-être une abondance en dehors du duo. Voilà, il peut y avoir des âmes sœurs qui se... On a beaucoup ça dans les énergies en ce moment. Une profusion d'âmes sœurs. On attire à soi beaucoup et là on va être tenté, on va être testé dans nos tentations. Qu'est-ce que je choisis? On va devoir faire preuve de pragmatisme. On va devoir faire preuve d'organisation. Cette énergie yang va être fortement travaillée de ce côté-là du duo en tout cas. Elle peut amener beaucoup de sagesse, l'énergie yang. Elle peut amener du discernement. Elle peut amener un positionnement, un ancrage, une prise de décision, le fait de dépasser ses peurs. Voilà, tout ça, c'est de l'énergie lumineuse au niveau du yang. Mais elle peut aussi amener une forme de domination. Elle peut exacerber un ego qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de briller. Alors attention, parce que là justement, on peut vous amener des personnes qui sur le papier vont
vous glorifiez, alors qu'en fait, c'est pas forcément sincère. Il va falloir faire du tri dans tout ça. Attention à ce qui se présente à vous. Alors j'ai quand même ici quelqu'un qui est déjà bien établi dans sa vie, qui va plutôt bien. Voilà. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faudrait pas trop s'endormir sur ses lauriers, qu'il faut aller chercher un peu plus loin. Ouais, on va être vraiment de ce côté-là challengé sur le fait de s'expanser davantage. Et dans cet esprit de s'expanser, il peut y avoir des espèces de remontées émotionnelles. Alors peut-être vis-à-vis de l'autre, hein, le cavalier de coupe peut aussi nous dire que vous allez avoir envie d'aller exprimer tout votre amour et tout ce que vous ressentez à votre autre. Là, je pense plus aux premières parties de parcours. Bon, attention, attention. Ça part d'où ça? Est-ce que ça part du manque de l'autre? Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, mais bon, c'est à expérimenter. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a l'as de coupe. Ok, ouais, donc il y a quand même ici une possibilité de faire de très belles rencontres. Dans le lot, là, dans tout ce qui se présente à vous, il y a vraiment une possibilité de trouver un épanouissement, de faire une vraie belle rencontre. Alors, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça peut aussi vouloir dire qu'on a un jumeau qui revient. Voilà, le cavalier de coupe, ça peut être lui, qui vous tend sa coupe, qui vous propose quelque chose. Ça va dépendre de là où vous en êtes sur le parcours. Là, quand j'ai ces énergies-là, on est plutôt en fin de parcours avec une possibilité de renouer le contact, d'avancer, des vraies propositions sincères qui vraiment remplissent le cœur, hein, avec l'as de coupe. Oui, oui, oui. Ok, on va quand même aller voir ici pour voir s'il y a des correspondances. Mais en tout cas, apprenez à doser au niveau de votre force. Il y a tout un champ des possibles, tout un potentiel qui peut se réactiver, mais vraiment attention d'où ça part, parce qu'il y a quand même cette carte du diable. Voilà. Le diable et l'empereur, ça amène vraiment une énergie de contrôle, hein, de domination, d'hyper-protection aussi, de mise en place de certaines stratégies. Ça, c'est pas joli en fait, hein, comme énergie. Donc attention, parce que l'empereur peut être vraiment très bénéfique. Il peut vous permettre de vous sortir de situations sacrificielles, reprendre un pouvoir, ne plus vous illusionner, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre autre, peu importe. Voilà, donc, et puis on peut avoir aussi certaines personnes qui vont être baignées dans des énergies d'âme sœur, en profusion. Voilà, tout un champ des possibles qui s'ouvre. Et là où il va falloir faire preuve de discernement avec l'énergie de l'empereur, justement. Ne pas laisser ses bas instincts, ces vieux démons remonter. Hein. Ok. Alors, le deuxième cheminant dans la matière, dans le concret, on a le cavalier d'épée, on a le monde, deuxième cheminant, on a le page d'épée, il y a le diable, hein, qui a essayé de se retourner, on va voir s'il ressort. Le roi de bâton, génial, génial, ça c'est une super belle énergie. Ouais, là on est vraiment dans l'énergie du lion, la reprise de pouvoir, clairement. On a quelqu'un qui peut être passionné ici, vraiment. Ça c'est des très bonnes nouvelles, hein. Je vous disais, ça peut être ici, hein, le jumeau qui revient, qui fait une déclaration, qui demande pardon, qui exprime ses sentiments. Oui, oui, bon là on serait plus en fin de parcours, parce que je sens vraiment quelque chose de sincère, surtout avec cette énergie-là. Là on a quelqu'un qui potentiellement s'ouvre vraiment, qui s'ouvre à l'extérieur. On sent que c'est quelqu'un qui en a marre de rester coincé, qui s'ouvre vers l'extérieur, qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça peut concerner sa vie professionnelle, bien évidemment, l'envie de se former, de découvrir. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir personnel et qui va travailler sur lui. Il y a une idée de devoir se dépêcher, un peu comme si on avait loupé le coche. Je pense qu'il y a une forme d'empressement de ce côté-là.
On a peut-être quelqu'un qui a peur aussi vis-à-vis de son autre, d'avoir perdu son autre. Voilà, la 9 de bâton et les amoureux. En dos de deck, on a la 2 de coupe. Ouais, donc clairement, là, on a un jumeau qui est à fond dans le lien. On a un jumeau qui... ou une jumelle hein, qui est poussé vraiment à revenir dans le lien. Est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire? Ça va dépendre de là où vous en êtes dans le parcours, bien évidemment. Mais en tout cas, les énergies sont présentes, ça c'est sûr. Après, on a peut-être quelqu'un qui se méfie, qui n'a pas envie de souffrir ou qui a aussi peut-être peur de la réaction de l'autre, de comment il ou elle va réagir. Ça, c'est possible aussi. On sent bien tout le poids karmique, hein, du coup, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, toutes ces remontées de mémoire où on a pu être en conflit l'un vis-à-vis de l'autre, où on a pu vivre des incarnations qui ont pu être nous mettre dos à dos, nous manipuler, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur qui nous manipule et qui nous sépare, ou l'un avec l'autre, où il y en a un qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. Il y a vraiment cette énergie de pacification qui cherche à se mettre en place. Il y a aussi une déconstruction hein, par rapport à l'idéal qu'on peut se faire d'une relation sentimentale. Ouais, ça va bien travailler de ce côté-là. En tout cas, là, j'ai vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir. Et ça, c'est beau. C'est vraiment très beau. C'est ce que nous disait aussi déjà la triade. Hein. Quelqu'un qui prend des décisions et qui va réussir. Il y a vraiment une énergie très forte. La 2 de coupe avec la reine de coupe, le page de pentacle. Ouais, on a quelqu'un qui se languit de retrouver l'autre. Oui, oui. Je pense qu'il y a vraiment un éveil ici, un réveil hein, pour certains. J'ai bon espoir que... vous n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires du coup. Mais j'ai vraiment bon espoir que cette année 2024 va amener pas mal de mouvements dans les liens. Donc, il peut y avoir des répercussions là dans les prochaines semaines. Ça, c'est évident. Après, à voir en fonction de là où on est, si ça va tenir la durée ou si c'est juste des phases de retrouvailles. Ça, voilà, ça va dépendre de là où vous en êtes. Mais en tout cas, les énergies poussent en ce sens, c'est certain. On va terminer par un petit message. Allez, donc un message de l'âme du deuxième cheminant pour le premier cheminant. Un nouvel espoir pour y croire. Ça vient bien confirmer ce qu'on était en train de nous dire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? C'est un petit peu ce qu'on nous disait là. Hein. Je pense vraiment qu'on a un jumeau qui peut se poser la question de savoir dans quel état il va trouver son autre. Si ça fait par exemple longtemps qu'on ne s'est pas contacté ou si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, il y a un élan très fort et c'est un peu comme si lui ou elle lui disait est-ce qu'on peut continuer d'y croire? C'est chouette. Alors, on va faire l'inverse. Premier cheminant vers le deuxième cheminant. Quel est le message? On va prendre celle qui s'est retournée. Pétrifié de peur. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre vie sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Et oui, donc on a peut-être une personne qui ici a peur du retour de l'autre, a peur de l'abandon en fonction de là où on est dans le parcours, bien sûr. Voilà, on distingue bien ici hein, les deux énergies du début de parcours et de la fin de parcours. Début de parcours où on a peur de perdre l'autre, on a peur de se choisir, d'affirmer ce dont on a besoin parce qu'on a peur de perdre l'autre. Et puis on a aussi une deuxième partie de parcours où là on est vraiment en complétude, où on arrive, ou en tout cas on touche du doigt, on chemine bon an mal an dans cette énergie et où on se dit mon Dieu mais s'il revient, patatras, il va tout foutre en l'air, il va venir mettre le bazar dans ma chambre. Il y a un petit peu cette énergie de ce côté-là et c'est normal que vous ressentiez ça puisque de l'autre côté, il y a aussi des peurs
de pas être bien accueillis. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment de pacifier, de faire preuve de sagesse, de vraiment mettre en paix pour se retrouver au point zéro, à l'instant présent, en étant libéré des autres timelines où ça a pu mal se passer. Voilà pour cette guidance de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment. Et puis on se retrouve très prochainement. Donc les prochaines vidéos, ça va concerner Pluton en Verseau. Maintenant que mon micro fonctionne, je vais pouvoir vous faire ces capsules. Donc je fais au mieux pour vous les poster rapidement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.